Allô, allô! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais tester 3 techniques pour se faire un chignon. Alors, c'est parti! Pour la première technique, nous avons besoin de 2 élastiques et de quelques bobépines. Et on commence par se faire une queue de cheval assez haute. Voilà. J'amène mes cheveux devant et je vais venir ajouter un élastique juste ici. Comme ça, je serre un peu et puis là, je viens séparer les cheveux qui sont en dessous de l'élastique et je vais rouler vers le haut. Et puis, je viens attacher à l'arrière avec mes petites bobépines. Donc, on l'arrange pour qu'il soit à notre goût. On peut venir sortir des petites mèches sur le côté, rendre le tout plus décontracté. Donc, ce chignon-là est vraiment très beau de devant. On dirait vraiment qu'on a un très beau chignon. Mais par contre, de derrière, ça fait un manque. Je pense que je vais refaire ce chignon-là pour prendre des photos, comme je vous disais, mais pas pour la vie de tous les jours. Et maintenant, on passe au deuxième chignon. Pour ce chignon-ci, nous allons avoir besoin de 2 petits élastiques transparents et encore une fois, de bobépines. Donc, on commence par séparer nos cheveux en 2 parties à peu près égales. C'est pas grave même s'ils ne sont pas parfaitement égales. Et là, je vais venir attacher le premier côté avec mon élastique. Je fais comme pour faire une queue de cheval. Mais au dernier tour, je vais pas passer toute la mèche, je vais arrêter juste avant les pointes. Comme ceci. Je fais la même chose de l'autre côté. Maintenant, je prends le côté droit et je vais le passer dans celui de gauche. Et avec les petites mèches, je vais entourer tout autour. Je viens attacher avec des bobépines. Donc là, je viens sortir les petites mèches de devant. J'arrange un peu le tout pour que ce soit comme que j'aime. Et voici ce que ça donne. J'aime vraiment le chignon en tant que tel. Qu'est-ce que j'aime pas par contre, c'est ici. Ça fait comme un trou puisqu'on a séparé les cheveux en 2. Pour régler le problème, on pourrait mettre une petite fleur, des perles ou ce que vous avez chez vous. Et maintenant, on passe au troisième chignon. Pour celui-ci, on a besoin de rien. Même pas d'élastique, même pas de bobépine, rien. Donc, c'est vraiment très pratique lorsqu'on a oublié notre élastique à la maison ou qu'on est pressé. Et ça, je l'ai déjà testé plusieurs fois et ça fonctionne super bien. Le seul défaut, c'est que pour les cheveux plus courts que moi, ça va pas fonctionner parce qu'on doit entortiller les cheveux entre eux-mêmes. Et si on a les cheveux courts, ça fonctionne pas très bien. Alors, voici comment le réaliser. Je rassemble mes cheveux et puis je prends ma main gauche, je vais la mettre en dessous de la queue.
je passe les cheveux par en dessous de ma main et je les remonte vers le haut. Ensuite, je vais tourner ma main gauche comme ceci. Je fais un tour complet. Et puis, avec les mèches qui me restent, je vais tourner autour. Et si vous avez des cheveux plus longs que moi, faites plus de tours. Ensuite, avec ma main qui est ici dans le trou, je vais prendre ma petite mèche ici qui me reste et je vais venir passer les cheveux par-dessus. Et puis là, je l'arrange comme je veux. Et voici le chignon. Ça peut avoir de l'air compliqué à réaliser, mais dès qu'on a compris la technique, ça se fait en quelques secondes et c'est terminé. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à aller la liker, me dire en commentaire quel est votre chignon préféré et allez vous abonner. Bye!